Bonsoir. Hey! Ah bravo. 29 décembre. 29 décembre, bientôt le nouvel an qui approche, la veille de 2017 est bientôt là. Et bientôt là. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait en général pour la nouvelle année qui arrive? Bon, ici normalement je crois il y a un grand ménage qui se fait avant la nouvelle année. Ce qu'on ne fera pas. On va vous le dire, on ne le fera pas. Nous on garde notre appart crade, c'est nickel. On préfère être crade. C'est un style de vie. Hein. Ouais, je crache partout, ça ajoute à la saleté. Mais il y a les fameuses résolutions pour l'année à venir. Résolutions qu'on a plutôt transformées au lieu de changer quelque chose. Résolution objectif. Plutôt, comment dire, réaliser quelque chose. Donc voilà, on s'est fait un petit challenge, on a écrit sur un papier 5 résolutions en rapport avec le Japon, je pense, plutôt ou bon, y a personnel. Pas de tout, moi, il y a quand même pas mal de trucs avec le Japon quand même. Donc on va vous les dire, on ne se les a pas communiquer, donc on va découvrir ça. Je crois qu'il va y avoir une grosse différence, une énorme différence entre nous deux. Je sais pas pourquoi, mais c'est pas grave. Voilà, donc qui commence? Ok. Vas-y. Je commence. Oh, alors, on fait ça avant et après, 2017 vous nous direz en commentaire ce que vous avez prévu de faire, de changer vos objectifs, etc. pour 2017. Voilà, comme ça on se motive tous à faire quelque chose de sympa. Et même si on n'arrive pas vraiment au bout de tout, on aura tout donné pour le faire. Voilà. Bon, je commence avec vas-y. La plus con. D'accord. Me calmer sur la bouffe. Parce que je mange pas non plus comme un porc. Le melon pan. Là je vais vous faire un melon pan alors que je devrais pas, il est 10h30 là. Enfin, je sais que je mange un peu trop. Donc je dis pour 2017, je mangerai pour combler ma faim, mais c'est tout. Fini les trucs un petit peu voilà, à côté. Ça fera perdre pas mal de kilos. Manger plus sain quoi. Non, pas plus sainement, moins. Moins, d'accord. Pas plus sainement. Tu sais, manger sainement, c'est bien aussi. Oui, mais un bon petit burger, je dis pas, tant qu'un seul, pas deux. Voilà. Alors moi j'ai une résolution qui est en rapport avec ça. Ah, pas mal. C'est cuisiner plus. Les deux peuvent être liés, ça parce que si on fait nos plats nous-mêmes, il est possible qu'on puisse faire des trucs un peu plus sains avec des légumes ou avec des trucs qui sont bons malgré tout, mais qui sont plus variés et peut-être moins gras que les plats cuisinés du combini. Voilà, donc ça c'est une de mes résolutions avant. Donc voilà, en rapport avec le morceau complète. J'ai mis quoi? On va voir. En deux, qu'est-ce qui est très concis? Ok. Deux, c'est plus personnel, c'est un truc que j'ai dans les cartons depuis un moment. En fait, je suis en train de faire une histoire, mais je traîne toujours à la finir. C'est-à-dire qu'il est en train d'écrire, c'est un auteur en fait dans l'âme. Voilà. Je suis un vrai artiste. Explication quand même, parce que les gens ne savent pas forcément. C'est rien en fait, c'est juste. Voilà, il crée des scénarios dans sa petite tête. Dans sa tête de taré. Et voilà, et il y en a une qui est bien, qui est pas mal rodée, le prologue est déjà mis et tout. Et celle-là, faut que je la finisse pour 2017. Voilà. Et peut-être qu'il deviendra un auteur à succès comme J.K. Rowling. C'est ça. Qui avant Harry Potter, était une maman au foyer qui voilà. Ah ouais, comme moi. Comme quoi tout est possible. Enfin, c'est ce que j'ai cru entendre. Donc voilà, moi ce serait finir mon histoire. C'est pour moi, c'est perso, c'est. Ok. Ça. Donc moi j'avais faire plus d'économies. Plus d'économies, ce qui est mal barré. Non. Bah non, parce que t'as dépensé en 2016, donc c'est bon. J'ai fait mes grosses dépenses, par exemple pour les concerts, etc. Comme je vous avais dit, voilà. En 2017, il y a encore une tournée de Kodakumi, donc là dans les goodies, je vais essayer de me calmer un peu. Même si je vais quand même à quelques concerts, mais j'ai déjà les billets, donc au final c'est bon. Voilà, on n'arrête pas la fin d'études. Mais sinon, plus sérieusement, pour les économies, il m'arrive souvent de prendre au niveau de la nourriture, de pas faire attention forcément au prix des aliments, des plats et tout, donc d'aller peut-être des fois même au-dessus de 1000 yens pour un repas par exemple du midi, etc. Alors qu'on pourrait manger par exemple pour 1000 yens sur une journée entière, des trucs quand même sympas, mais voilà, quand tu prends du tout prêt ça peut vite monter, et puis quand tu prends des trucs à cuisiner ça va aussi en fait c'est en lien aussi avec la cuisine, mais voilà, faire plus d'économies sur la nourriture. Bon, les transports malheureusement c'est vrai que ça va marche à pied, ça va être compliqué, voilà, sauf
Sauf faire plus de marche à pied, comme on dit. Pour l'école, ce sera ça, de toute façon. Sauf si le temps ne le permet pas, évidemment, parce qu'on ne va pas se mettre en danger. J'essaie de faire plus. Le vélo, alors on y avait pensé, mais moi je vais y renoncer définitivement parce que je déteste le principe du vélo ici, c'est-à-dire rouler un coup sur le trottoir, rouler un coup sur la route, gêner les gens ou se mettre en danger dans des rues qui sont fréquentées par beaucoup de bagnoles. Donc ça, le vélo, je vais abandonner, donc j'utiliserai mes petits pieds, c'est pas grave, je marche quand même plutôt pas mal, donc ça va. Donc voilà, faire des économies sur un peu tout et voilà, essayer d'acheter, de plus trop acheter de bricoles, même si c'est vrai qu'on n'est pas non plus les plus dépensiers de la planète. Toujours pas d'excuses. Non, mais je vais faire des économies, tu feras des économies. Voilà, on est toujours plus que nous, on est moins que nous, donc voilà, mais voilà, essayez de faire des économies. Ok. En numéro 3. Un truc un petit peu en relation avec le précédent. Créer un jeu vidéo. Le truc c'est qu'on a pris des outils. Ah ouais, en fait toi t'es vraiment sur le côté perso du... Ah bah évidemment. Ah d'accord, non c'est l'intérêt du truc. C'est marrant de voir le... Ah d'accord. C'est l'intérêt du truc. Mais en même temps non, parce que créer un jeu vidéo, alors ça peut être tout et n'importe quoi bien sûr, mais pourquoi pas un truc en relation avec le Japon et ce qu'on fait. C'est-à-dire le partage avec les autres. C'est pas bien s'il y a des gens qui vont... C'est vrai. Enfin bref, créer un jeu vidéo, voilà. Alors peut-être pas un jeu vidéo à proprement parler, créer quelque chose voilà, en rapport avec le Japon au niveau électronique. Voilà. Exactement. Voilà. La forme sera vue plus tard, mais c'est vrai qu'on avait pensé à ça. C'est ma passion, c'est quelque chose qui m'intéresse. Mais en fait, moi j'ai fait quasiment, bref, qu'en rapport avec notre vie ici quoi. Ouais, et ben. alors moi j'ai mis un truc con. Il faut. Pour 2017, vu que voilà, Japon 365 s'arrête en 2017 et qu'on va passer à autre chose, c'est faire des vidéos qui nous plaisent. Alors non pas que Japon 365 nous plaise pas, c'est juste que en fait, comment dire, là Japon 365 c'était un challenge. On a fait des vidéos des fois qui nous plaisaient, des fois on s'est dit on a moins de choses à montrer, alors c'est pas forcément ce qu'on a préféré, etc. Là pour 2017 on va faire vraiment des vidéos parce que c'est des pas parce que parce qu'on doit publier tous les temps, pas parce qu'on est obligé de faire des thématiques pour les gens, parce qu'on sait que ça va être plus vu que tel sujet machin. Non, nous on va vouloir faire des trucs parce que ça va nous plaire, parce que ça nous intéresse, parce que on va aimer le faire en fait, voilà. Et c'est vrai que sur YouTube maintenant c'est un peu compliqué de faire ça, parce que maintenant ce qui compte c'est vraiment pour beaucoup en tout cas, parce que voilà, pas tous évidemment, mais pour beaucoup de youtubeurs et notamment les plus célèbres, ils font les vidéos en fonction voilà, de ce qui marche le mieux, les thématiques et tout, et ça tourne parfois un petit peu à des choses que je sais pas, en tout cas moi c'est des choses que je ne ferais pas personnellement, qui sont un peu sensationnelles, etc. Et c'est vrai que moi je pense qu'on n'est pas du tout dans ce créneau là. On est peut-être un peu plus naturel, on prétend pas vouloir avoir autant d'abonnés que un tel ou un tel, donc nous on va vraiment se concentrer, et cette fois voilà, on va faire des choses pour nous, et pour faire des choses agréables aussi à voir, sûrement pour vous aussi, on espère. Oui, c'est d'abord pour nous, on y mettra du cœur. Voilà, on y mettra du cœur, on travaillera quand même dessus, mais l'objectif qu'il ne faut pas que nous on quitte par rapport à YouTube, c'est qu'il faut que ce soit des choses qui nous plaisent, et pas parce que on se dit tiens on va filmer ça parce que ça va faire plus de vues, c'est plus le buzz et tout. Ça non, voilà. Donc c'est vraiment un truc qu'il faudra qu'on garde en tête, et de toute façon je pense qu'on est assez terre à terre pour faire ça comme ça. Voilà. Alors il en reste deux, c'est ça? Ouais. Bon alors moi je veux dire celle qui est un petit peu... c'est l'utopique, celle que je balance. Moi j'en ai une aussi, t'inquiète. Donc en fait moi il y a un jeu que j'aime beaucoup, que je joue régulièrement, et que j'ai le compte officiel, façon de parler, j'ai le compte français de la communauté française. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas d'autres, c'est le mien. Parce que le jeu n'a pas encore été lancé sur toutes les grosses plateformes. Dis le nom du jeu. Voilà, c'est Duelist, un jeu de stratégie, jeu de cartes à collectionner. Et j'aimerais beaucoup réussir à choper une place, s'ils arrivent à localiser et à foutre ça sur les consoles et tout, à choper une place dans leur team pour faire un taf qui me plaît. Tu vois, faire partie de la team. Oui, comment tu peux faire?
Ah bah, tu demandes, tu montres ce que tu as fait en tant qu'amateur, machin, si ça plaît, enfin voilà. Donc essayer de trouver, enfin faire une petite place dans cette communauté-là, ça peut être intéressant. C'est un petit peu un challenge personnel. Ouais, non mais... Qui apporte pas forcément grand-chose, mais... Après, il va falloir que tu te fasses un réseau, quoi, par rapport à ça. Non, non, oui, c'est pour le plaisir, quoi, voilà. Mais jouer à ce jeu, c'est très sympa. C'est moins mon truc tout de suite, mais ouais. Moi j'ai un autre objectif, toujours en rapport avec le voyage au Japon. En fait, c'est le truc qui nous inclut tous les deux finalement à chaque fois, quasiment, peut-être sauf le dernier, et encore ça peut t'inclure aussi. Ce serait, et là c'est aussi l'utopique pour moi, ce serait avoir visité toutes les préfectures du Japon. Voilà, donc il y a 47 préfectures. Visiter toutes les préfectures du Japon, voilà, donc ce serait bien pour en 2017, même si avec les études ça risque d'être très compliqué, on va essayer d'en faire un maximum malgré tout, selon les économies et selon le temps qu'on aura. Bien. Voilà, donc ce serait pas mal. Bon, pourquoi pas, si ça se fait pas en 2017, étendre sur 2018, voilà. Donc ça c'est un premier objectif. Après on verra en combien de temps ce sera réalisé, mais pour 2017, voilà, enclencher ce truc-là. Voilà, à toi. Attention, alors le plus important, atteindre le N2 en japonais, bien sûr. En 2017 ? En 2017. Parce que c'est aussi ma résolution. Alors par contre, un classique, moi je suis un peu mesurée là-dessus parce que je regarde. Ah oui, mais les résolutions c'est pas mesuré, tu balances. Alors, moi j'aimerais bien aussi avoir le N2 qui correspond à un niveau B2C1 du cadre européen de référence. C'est-à-dire le N2, c'est capacité à lire des supports écrits clairement sur un nombre étendu de sujets, tels que les articles, des commentaires de journaux et magazines. Capacité également à comprendre des supports écrits sur des sujets généraux, de suivre leur trame et de comprendre l'intention de l'auteur. Enfin, capacité à comprendre des supports oraux tels que actualité, énoncé à une fluidité presque naturelle, ainsi que dans des situations quotidiennes. Le texte est un peu pas terrible. Bref, voilà, donc c'est en gros, c'est vraiment comprendre tout l'environnement, comprendre ton environnement sans trop de difficultés. C'est un peu ce qu'on fait en anglais. Ah oui, c'est ça. Parce qu'en anglais, voilà. C'est notre niveau en anglais en fait. Et ça, quoique on est peut-être au niveau N1 en anglais, je pense plus. Genre, je pense que c'est. On est quand même plus avancé quand même en anglais que ça. Voilà, donc par contre le N2, bon, je dis pas que c'est pas réalisable parce que si tu travailles comme un malade pendant une année, je suppose qu'en décembre tu peux avoir le N2. Moi, je vise le N2, mais si j'ai le N3, c'est bien aussi. Voilà. Ah bah bien sûr. Alors, tout ça va... Après, Viséo pour atterrir un peu plus bas, c'est pas grave. Tout ça va dépendre du niveau que je ressentirai au moment où je devrais m'inscrire pour les examens. Ouais. C'est-à-dire que le N3, c'est au niveau B1, B2 du cadre européen. Donc voilà, si vous savez ce que c'est. Donc capacité à comprendre, support et créer des contenus spécifiques liés à la vie quotidienne. Voilà, c'est plus réduit au niveau des sujets. Des titres de journaux ainsi que des écrits relativement difficiles rencontrés aux situations quotidiennes toujours, hein, voilà. Capacité à comprendre des conversations cohérentes dans des situations quotidiennes et au sein des débit proche de la réalité des natifs et à saisir en général la relation entre les personnes impliquées. Donc c'est plus... Voilà, c'est plus un niveau intermédiaire que avancé comme le N2 qui est un niveau avancé moins et le N1 qui est avancé plus, voilà. Et là actuellement... On est dans un niveau qui se situe entre le N5 et le N4. On l'a pas passé, hein, mais on a des capacités qui se situent entre le N5 et le N4. Donc avec l'école, on espère vraiment pouvoir booster tout ça, se concentrer sur les études, puisqu'on n'aura plus une vidéo par jour à faire, donc on pourra lier notre temps libre à manger japonais, boire japonais. C'est ça. Et donc pouvoir échanger plus avec les japonais, etc. Parce que là, c'est vrai que les conversations sont essentiellement superficielles. Donc c'est un peu gênant au final, même si c'est vrai que les japonais, bon, de manière générale, ils sont pas non plus les plus avenants qui soient, donc on n'a pas vraiment l'occasion d'aller se faire à Miami quand tu croises quelqu'un dans le métro par exemple, donc c'est un peu comme nous, on est pareil. On parle pas dans le métro. Donc voilà, mais on va quand même essayer de trouver des endroits ou des événements qui font qu'on pourra aller discuter avec eux et s'entraîner en japonais et lier ça à nos cours, etc. Donc le N2, pourquoi pas, mais en tout cas en 2018, ça c'est sûr, le N2. Si c'est en 2017, ce serait vraiment super. Le N3 sûr,
ça, c'est obligatoire. Ouais, intérêt. Donc voilà, gambaro, gambate, gambaru, gambalibas. Pour ceux qui ne savent pas, c'est du latin, du verbe gambalus. Voilà, c'est les formes du verbe gambaru. Voilà. Donc ceci était nos résolutions. Et les vôtres, mettez-les dans les commentaires, que ce soit en rapport avec le Japon ou pas, hein, parce que nous, voilà, on a fait un peu les deux. Donc voilà, on est sur la fin, mais on vous remercie de toujours nous regarder, etc. Et on commente, like. Attends, et on espère que vous regarderez le prochain projet qui est encore en cours de réflexion, mais voilà. Donc on vous remercie ceux qui regardent, partagent, commentent, like. Et on remercie les tipeurs, on remercie Lucas à nouveau, merci beaucoup à toi. Merci à toi. On n'oublie pas les cartes postales et les cadeaux. Non mais ça va partir, de toute façon, ça va partir. On vous oublie pas, on vous jure, hein, mais c'est vrai qu'on est des grosses bouses. Mais on va vous envoyer des... Mais oui, on est des grosses bouses parce qu'on a tellement de choses en tête qu'on dit ah tiens, faut aller faire les cartes postales pour les tipeurs. Bah et puis après, ah mais c'est vrai qu'on a oublié d'acheter ça et puis machin. Ouais, c'est un peu chiant. On a un peu de nuls là-dessus, donc il faut vraiment qu'on vous les fasse et vraiment on vous oublie pas, c'est sûr. Mais vous aurez plein de cartes postales d'un coup pour ceux que vous donnez tous les mois, voilà, et c'est tout. Ça sera votre faute, voilà. Et vous aurez des photos toutes jolies. En tout cas, moi j'aime bien. Alors c'est parce que c'est mes photos à moi. Et voilà. Donc et on fera les tirages au sort aussi pour les gagnants des derniers types. Donc voilà. Et nous on vous dit donc demain, merci, à demain. Et nous on va au karaoké. Donc Pokémon, attrapez-les tous.